Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, ce petit signal intérieur qui vous dit que quelque chose ne va pas chez quelqu'un, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus? Et si ce n'était pas juste une impression, mais une alerte bien réelle de votre intuition? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 8 signes discrets mais révélateurs qui montrent qu'une personne malveillante pourrait être dans votre vie. Le plus dangereux, c'est que ces personnes ne portent pas d'étiquette. Elles peuvent être un collègue, un ami, voire même un membre de votre famille. Mais une fois que vous connaissez les signes, il devient impossible de les ignorer. Asseyez-vous confortablement, prenez une grande respiration et préparez-vous à ouvrir les yeux sur certaines vérités qui pourraient changer votre vie. Premier, le décalage entre les mots et les actes. Les mots sont faciles à prononcer. N'importe qui peut dire « je suis là pour toi »,« tu peux me faire confiance » ou encore « je veux ton bien ». Mais ce qui compte vraiment, ce sont les actions. Une personne authentique agit en accord avec ce qu'elle dit, mais une personne malveillante, elle brille par son incohérence. Elle promet, elle jure, mais dès que vient le moment d'agir, elle fait l'exact opposé. Elle dit qu'elle sera là dans les moments difficiles, mais disparaît dès que vous avez besoin d'elle. Elle affirme être honnête, mais vous surprenez des contradictions dans ses propos. Elle vous flatte en public, mais vous rabaisse en privé. Le problème, c'est qu'au début, on veut y croire. On se dit que c'est peut-être un malentendu, mais plus le temps passe, plus ces incohérences s'accumulent. Et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Deuxième, comment traite-t-elle ceux qui n'ont rien à lui offrir? Imaginez que vous soyez dans un restaurant. À votre table, quelqu'un discute avec vous avec un grand sourire, des paroles pleines de gentillesse et d'attention. Mais dès que le serveur arrive, cette même personne change de ton. Son regard devient froid, sa voix autoritaire. Elle ne dit pas « s'il vous plaît », encore moins « merci ». Au moindre retard, elle soupire d'exaspération, comme si l'autre était un simple outil et non un être humain. Ce contraste est l'un des révélateurs les plus puissants de la véritable nature d'une personne, car il est facile de jouer un rôle devant quelqu'un dont on attend quelque chose. Un employeur, un ami influent, un proche qui pourrait nous aider. Mais face à quelqu'un qui ne représente aucun avantage, il n'y a plus d'intérêt à faire semblant. Et c'est là que la vérité éclate. Observez ceux qui vous entourent. Comment parle-t-il aux employés de ménage, aux caissiers, aux livreurs? Une personne authentiquement bienveillante agit avec le même respect envers tous. Mais une personne toxique, son masque tombe dès qu'il n'y a aucune récompense à bien se comporter. C'est subtil au début. Une remarque sèche, un ton condescendant, une façon d'ignorer certaines personnes comme si elles étaient invisibles. Mais si vous prêtez attention, vous verrez vite le schéma. Prenez le cas de ces collègues qui ne s'adressent jamais aux stagiaires ou aux agents d'entretien, mais qui sont d'une politesse exagérée avec leurs supérieurs. Ou ces amis qui vous traitent avec chaleur tant que vous êtes utile, mais deviennent distants dès que vous traversez une période difficile. Ce comportement est un indicateur redoutable, car aujourd'hui, cette personne vous traite bien. Mais si un jour vous perdez votre influence, votre argent, ou simplement son intérêt, comment vous traitera-t-elle alors? Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un méprise ceux qui sont en dessous de lui, il finira par vous mépriser aussi dès que vous ne serez plus un atout dans son jeu. Troisième, la confusion permanente, une arme de manipulation. Imaginez une mer calme, limpide, où chaque reflet du soleil danse sur l'eau avec harmonie. Maintenant, imaginez quelqu'un qui y jette constamment des pierres, troublant la surface, créant des vagues imprévisibles. Une relation saine, c'est cette mer paisible. Mais avec une personne toxique,
tout devient chaotique. Vous n'avez jamais de repère stable, et c'est exactement ce qu'elle veut. Une journée, cette personne vous couvre d'éloges. Tu es incroyable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Le lendemain, elle devient froide, distante, comme si vous n'existiez plus. Vous cherchez ce qui a changé, ce que vous avez fait de mal. Rien. Ou plutôt, rien de logique. Ce schéma se répète, encore et encore. Un compliment suivi d'une critique déguisée. Tu es brillant, mais parfois, tu manques vraiment de maturité. Une faute qu'elle commet, mais qui, d'une façon ou d'une autre, finit par être de votre responsabilité. C'est vous qui avez mal compris, vous qui exagérez, vous qui devez vous excuser. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, une manipulation sournoise qui vise à vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Peu à peu, vous commencez à vous demander « Est-ce moi qui suis trop sensible ? Ai-je vraiment dit cela ? Peut-être que j'ai mal compris. » Vous perdez vos repères. Vous ne savez plus où vous en êtes. Et c'est là que le piège se referme. Car une fois que vous commencez à douter de vous-même, vous devenez facilement contrôlable. Vous marchez sur des œufs, cherchant constamment à éviter un conflit imprévisible. Vous finissez par vous plier à ces règles, simplement pour éviter cette angoisse permanente. La vérité, c'est que dans une relation saine, il n'y a pas de confusion constante. Vous savez où vous en êtes, ce que l'autre pense, ce qu'il ressent. Si quelqu'un vous fait osciller entre l'adoration et l'ignorance, entre la tendresse et la cruauté, ce n'est pas de l'amour, ni de l'amitié, c'est du contrôle. 4e, le refus de toute responsabilité. Imaginez un jeu où vous êtes toujours le coupable, peu importe ce qui se passe. Vous ne connaissez pas les règles, mais une chose est certaine, vous perdez à chaque fois. Avec une personne toxique, c'est exactement ce qui se produit. Il n'y a jamais d'introspection, jamais de remise en question. Chaque erreur, chaque conflit, chaque problème trouve toujours une cause extérieure. Vous, les autres, la société, la malchance, l'univers tout entier, mais jamais elle-même. Au départ, vous pensez que c'est un malentendu. Vous cherchez à expliquer calmement la situation, à poser des bases rationnelles. Mais vous réalisez vite que la logique n'a aucune place ici. Vous apportez des faits, elle change de sujet. Vous soulignez une contradiction. Elle inverse les rôles et devient soudainement la victime. Vous osez insister, elle explose de colère ou vous fait sentir coupable d'avoir osé remettre ses actes en question. C'est un cycle vicieux. Plus vous essayez d'obtenir une reconnaissance de ses torts, plus vous êtes entraîné dans son jeu. Elle dira que vous dramatisez, que vous cherchez toujours à la faire passer pour la méchante, que vous êtes trop sensible. Et à force, vous vous demandez « Peut-être que c'est moi le problème ». Ne tombez pas dans ce piège. Car tant que vous acceptez ce rôle de bouc émissaire, vous porterez le poids de ses échecs et de ses contradictions. La vraie question est simple. Comment quelqu'un peut-il évoluer s'il ne reconnaît jamais ses torts ? Il ne peut pas, et il ne veut pas. Tant qu'il y a une autre personne pour encaisser les responsabilités à sa place, pourquoi changerait-il ? Alors la prochaine fois que vous entendrez « C'est à cause de toi si j'ai réagi comme ça » ou « Tout le monde est contre moi », prenez du recul. Parce que si cette personne ne porte jamais la responsabilité de ses actes, un jour ou l'autre, c'est vous qui en paierez le prix. 5. L'envie cachée derrière des conseils bienveillants. Vous venez d'annoncer une grande nouvelle. Un projet qui vous tient à cœur, une réussite inattendue, une opportunité incroyable. Vous attendez un sourire sincère, un regard lumineux, un enthousiasme partagé. Mais à la place, un silence, un bref moment de flottement, puis un sourire un peu trop figé, un ton légèrement hésitant. « Oh, c'est bien, mais
Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ce n'est pas une attaque frontale, pas un refus clair, juste une goutte d'incertitude glissée dans votre enthousiasme. Subtile, presque imperceptible. Mais elle est là. Et elle fait son effet. L'envie est un poison silencieux. Elle ne s'exprime pas toujours à travers des critiques ouvertes, ni par une opposition directe. Parfois, elle se dissimule sous un masque de bienveillance. Des conseils qui, au lieu de vous élever, vous freinent. Tu veux quitter ton travail stable pour ça? Tu es sûr que c'est le bon moment? Félicitations. Mais tu sais, ça va être compliqué. Beaucoup de gens échouent. Je suis content pour toi, mais fais attention. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Ces phrases ne sont pas innocentes. Elles sont calculées pour semer le doute. Parce qu'une personne réellement heureuse pour vous ne cherchera pas à freiner votre élan. Elle vous encouragera, vous inspirera, vous accompagnera dans votre progression. Mais une personne envieuse, elle perçoit votre succès comme une menace. Pas forcément parce qu'elle vous veut du mal, mais parce que votre réussite lui rappelle son propre immobilisme. Si vous avancez, si vous grandissez, alors elle doit se confronter à une vérité inconfortable. Elle reste sur place. Alors elle trouve une parade. Un sourire qui cache une frustration. Un compliment suivi d'un avertissement. Une ombre subtile dans son regard que vous ne pouvez pas toujours définir, mais que vous ressentez. Soyez attentifs. L'envie est souvent trahie par ces petits signes invisibles. Et si, à chaque fois que vous partagez une victoire, vous repartez avec un poids au creux de l'estomac, demandez-vous si cette personne vous soutient vraiment ou si elle espère secrètement que vous échouiez. 6. L'incapacité à être heureux pour vous. Le succès, la joie, l'évolution, ce sont des choses que l'on partage naturellement avec ceux qui nous aiment. Dans une relation saine, votre bonheur devient un bonheur partagé. Une bonne nouvelle crée un effet domino de sourire, d'encouragement, d'enthousiasme sincère. Mais avec une personne toxique, tout est différent. Votre progression lui pèse. Votre réussite la dérange. Elle ne le dira pas forcément avec des mots. Non, ce serait trop direct, trop évident. À la place, elle laisse des signes silencieux, mais lourds de sens. D'abord, elle prend de la distance. Vous avez décroché un nouvel emploi, vous avez réussi un projet important, vous avez enfin atteint un objectif qui vous tenait à cœur. Et tout à coup, cette personne s'éloigne. Moins de messages, moins de temps passé ensemble. Vous sentez un froid inexplicable, comme si votre bonheur avait créé un mur invisible entre vous. Puis, elle minimise vos réussites. Oui, mais bon, c'est juste un coup de chance. Franchement, ce n'est pas si impressionnant que ça. Moi aussi, j'aurais pu le faire, mais j'ai d'autres priorités. Chaque mot est un coup d'aiguille destiné à dégonfler votre enthousiasme. Comme si, au lieu de célébrer avec vous, elle devait réduire votre victoire à quelque chose d'insignifiant. Enfin, elle devient plus critique. Tout ce que vous faites est soudainement sujet à débat. Vos choix sont remis en question. On vous fait des reproches sortis de nulle part, comme si votre évolution devenait une menace à neutraliser. Le message sous-entendu est clair. Ne prends pas trop de place, ne me dépasse pas. Mais voici la vérité. Les personnes qui tiennent vraiment à vous ne se sentent pas en compétition avec vous. Elles veulent vous voir briller, parce que votre succès ne les diminue pas. Il les inspire. Si quelqu'un souffre en silence à chaque fois que vous vous élevez, alors posez-vous la question. Est-ce réellement un ami ou juste un spectateur jaloux de votre ascension? 7. Le besoin de contrôle permanent. Une relation saine est un échange libre, une danse où chacun a son espace, son rythme, son autonomie. Mais avec une personne toxique, ce n'est pas une danse, c'est une prison invisible. Vous avancez, elle resserre l'étau
Vous tentez de prendre de la distance, elle tire sur la corde. Parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas être avec vous, c'est vous posséder. Le contrôle commence subtilement. D'abord, par des conseils déguisés en bienveillance. Tu sais, moi je ferais plutôt comme ça. Mais bon, fais comme tu veux. Puis, par des petites critiques répétées. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu prends souvent de mauvaises décisions? Petit à petit, vous commencez à douter de votre propre jugement. Vous ressentez une étrange pression, une peur invisible de la décevoir. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à lui demander son avis sur tout, à chercher son approbation avant de faire un choix. Ensuite, vient la culpabilisation. Si vous osez vous affirmer, dire non, prendre vos distances, elle joue sur vos émotions. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me laisses tomber? Sans toi, je suis perdu. C'est grâce à moi, si tu en es là, tu me dois bien ça. Vous n'êtes plus une personne libre. Vous devenez un otage émotionnel. Puis, arrive la déformation de la réalité. Chaque situation où vous essayez de poser une limite devient un champ de bataille où vous perdez toujours. Elle ment, elle exagère, elle transforme ce que vous dites. Tu as dit ça, je m'en souviens très bien. Je ne t'ai jamais dit ça, tu inventes. Tu es trop émotif, tu réagis toujours de façon excessive. À force d'être pris dans ce jeu, vous perdez pied. Vous doutez de vos souvenirs, de vos réactions, de ce qui est vrai ou non. Et c'est exactement ce qu'elle veut. Parce qu'une fois que vous ne faites plus confiance à votre propre perception, vous dépendez entièrement d'elle pour comprendre la réalité. Et là, elle a gagné. Vous êtes sous contrôle. Mais souvenez-vous de ceci, l'amour, l'amitié, la famille ne sont jamais synonymes d'emprisonnement. Si quelqu'un vous fait ressentir que vous devez lui appartenir pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour. C'est juste une cage dorée. 8. Votre intuition vous parle. Écoutez-la. Le signe le plus important, votre ressenti intérieur. Si une relation vous épuise, vous stresse, vous fait douter de vous-même, c'est que quelque chose ne va pas. Votre énergie ne ment pas. Prenez de la distance, imposez des limites et surtout, ne laissez jamais personne vous faire oublier votre propre valeur. Parce qu'au bout du compte, les bonnes personnes dans votre vie vous élèvent. Les autres, elles n'ont rien à y faire. Et vous, avez-vous déjà croisé ce genre de personnes? Dites-moi en commentaire si un de ces signes vous parle.